Très bien. Bonjour, merci pour votre sollicitation. On peut passer au slide suivant. Euh, pour la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse, les travaux de la précédente législature ont été focalisés sur un des objectifs du Conseil fédéral, en tout cas dans le programme 2023, à savoir le renforcement de la participation des enfants et des jeunes, en particulier la participation politique dans le sens du renforcement des compétences pour participer à la vie commune, à la vie en société, éveiller l'intérêt des jeunes et le faire aux trois échelons fédéral, cantonal et communal avec justement la participation des cantons. Pour ce faire, notre commission a procédé à une étude qui a relevé les formes de participation, y compris politique des jeunes, et leur motivation pour s'engager dans la société. Ensuite, nous avons rédigé des recommandations qui peuvent être trouvées à la fin de la présentation PowerPoint et une prise de position sur ce thème. Le prochain slide va nous montrer un petit peu ce qu'on entend aussi par participation, même si l'accent de la Confédération et puis de la Commission fédérale était sur la participation politique, politische Participation, aber auch im Sinne von éducation à la citoyenneté. Nous entendons la participation comme un élément essentiel de l'état de droit et de la démocratie et de la participation en tant qu'exercice effectif d'un droit humain, qui est celui de participer, d'être entendu et de donner son opinion, qui va de son côté contribuer à la formation d'opinion. Nous sommes appuyés dans notre travail de positionnement aussi sur la définition du Conseil de l'Europe de ce qu'on entend par participation politique et éducation à la citoyenneté que vous pouvez voir dans les slides qui suivent pour revenir aussi directement aux conclusions de notre commission qui a analysé la participation des jeunes euh, aux trois échelons qui sont la formation formelle, institutionnelle, dans le cadre de l'école, par exemple, la formation non formelle ou dans des espaces extrascolaires et la formation informelle qui est dans les situations de la vie de tous les jours, par exemple dans le cadre familial, dans les clubs de sport, etc. Ce qui était important à relever par rapport aux résultats de l'étude que nous avons demandé et les résultats sur lesquels mon collègue Richard Damien va revenir un peu plus en détail, c'est qu'il est important pour les jeunes et les enfants d'avoir un intérêt à participer. Cet intérêt est éveillé par le contexte dans lequel ils évoluent, y compris scolaire, y compris extrascolaire, y compris dans la vie de tous les jours. Et ils vont s'engager pour le bien commun. Ils vont s'engager pour participer non seulement aux décisions, mais aux activités sociales quand ils voient un intérêt à le faire par rapport à des thèmes qui concernent les jeunes directement. Ça peut être des thèmes liés à la migration, à la non-discrimination, à la participation, à des activités, quel que soit leur domaine. Sur le prochain slide, on peut voir, non, le précédent, on peut voir aussi des engagements qui sont concrètement transposables, soit dans le contexte scolaire, soit au niveau des communes ou des cantons. Par exemple, le développement durable et l'éducation au développement durable. Il s'agit de mettre en place dans un contexte scolaire ou extrascolaire les conditions cadres et puis l'acquisition des compétences qui sont nécessaires pour apporter quelque chose au bien commun, que ce soit au niveau de l'engagement politique, au niveau de l'engagement associatif, qui actuellement en Suisse a tendance malheureusement à s'étioler, qu'il faut renforcer. C'est un engagement pour la société, le bien commun.
sachant que le développement durable fait partie aussi au mandat constitutionnel. C'est ancré dans notre constitution. Cela fait partie aussi du plan d'études des trois régions linguistiques. Et l'éducation au développement durable, par exemple, est aussi une approche pédagogique. Sur ces quelques mots d'introduction du cadre général, je laisse la parole à mon collègue Damien Richard pour euh, qu'on voie un peu plus en détail les résultats qui nous ont amenés à faire ces conclusions. Merci. Merci Valentina. Alors concernant le mandat d'études qu'on avait attribué, justement, on en ressort ces résultats-là qu'on voulait quand même partager brièvement avec vous, qui rejoint le thème d'aujourd'hui, dans le sens au niveau de l'intérêt. On a vu dans l'étude de 2022 qui a été mandatée, clairement un intérêt sur les choses qui sont en lien, justement, ce qu'on appelle enfin, le bien commun, qui est aussi en lien, bien sûr, avec la participation politique, où on trouve justement que c'était important, si on prend l'élément qui dépasse largement les 50%, on voit qu'il y a le deuxième point, quoi, es ist mit wichtige über meine eigene Zukunft. Donc, on voit que les jeunes sont intéressés à plus de 83% quand ça les concerne. Je vais pas tous les lire, les points suivants, mais on voit aussi que on a du moment qu'il y a un intérêt pour les choses qui peuvent bouger, qui peuvent faire évoluer les choses et qu'il y a un intérêt personnel, là, les gens souhaitent plus s'engager. Enfin, les jeunes, hein. L'étude était vraiment axée sur les jeunes euh, de 15 à 18 ans. Ensuite, ce qui en ressort vraiment en 3 points, c'est vraiment qu'il y a besoin d'une impulsion. Il y a justement cette question de l'auto-efficacité et de la reconnaissance. Il y a vraiment besoin de cette question. Donc, ce que les jeunes ont ressorti hein, eux-mêmes, ils nous ont dit dans cette étude, qui a un souhait, un besoin d'être reconnu dans leur engagement, et qui a aussi la question du thème, de l'intérêt, comme Valentina le disait avant, et de se sentir concerné pour qu'il y ait un engagement concret. Le point aussi, hop là, je crois que j'ai raté Oui, non, c'est juste, voilà. Donc, il y a justement les thèmes aussi qui les a particulièrement aussi intéressés, pour lesquels ils vont de l'avant, que je ne vais pas relire directement, mais je passe juste assez vite pour aller sur le point suivant, qui est aussi les recommandations que nous, on a apportées dessus, qui était cette question de comment apporter une système de formation, comment on peut améliorer l'accès à l'éducation et à la citoyenneté. Et on a ces différentes rubriques que je vais reprendre juste après, plus en détail sur deux, trois exemples, donc, qui sont le VAS, VO et VI. Et on a vraiment une recommandation claire, c'est par exemple sur les formes de participation politique. On a une question claire sur les lieux aussi, où on voit, si on prend le carré en bas à gauche, sur la Herdparticipation-Möglichkeit, qui est euh, clair sur l'aspect de promouvoir la participation dès la petite enfance, entre autres, mais surtout quand on revient après sur le gymnase, qui a de nouveau cette question de rendre visibles les résultats. Si on prend une question qui est aussi plus en lien avec vous, qui était dans les recommandations, puis dans les demandes des jeunes, qui était cette question de renforcer l'éducation à la citoyenneté dans les plans d'études, qui en ressort aussi, et qu'on a cette question de compétence et de sensibilité du personnel. Mais tout ça, ce qu'on l'a mis plus en lien avec la pratique, plus en lien vraiment avec votre thème d'aujourd'hui, qui est de se dire, mais comment on peut réussir à penser à sortir des murs du gymnase, à faire ce lien entre s'engager pour le bien commun et tout en étant avec au cœur de la société, de sortir, de se dire que le bien commun, il se limite pas forcément aux salles de classe, mais il se vit également à l'extérieur, avec la société, avec les associations, de oser faire des projets en partenariat entre le milieu de formation, entre le gymnase et les associations à côté, ou avec des administrations publiques ou autres. On a aussi vraiment ce lien d'intégrer la société dans les programmes scolaires et l'enseignement, tout comme dans l'autre sens aussi adapter des approches, je trouve, pédagogiques qui incluent les projets communautaires puis qui favorisent l'interaction avec l'environnement extérieur. Ce qu'on peut imaginer pour cette mise en pratique des apprentissages plus théoriques au niveau du bien commun, on pourrait imaginer dans le premier exemple, qui est par exemple pour un moyen de financement pour le voyage d'études ou de maturité, selon comment on l'appelle, qui serait par exemple l'organisation d'une soupe populaire, où il y aurait toute cette partie de recherche de sponsoring, qui aurait l'organisation de cette soupe populaire sur la gestion du budget, de cuisiner aussi, de savoir cuisiner entre autres, la rédaction de l'élément.
Et puis, en fait, la partie financière viendrait de la recherche de sponsoring. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut faire payer les soupes populaires, je vous rassure. Mais ça serait qu'au travers de ce projet-là, eh ben, en fait, les jeunes apprennent toutes ces différentes connaissances et puis apportent vraiment quelque chose à la société, à ce bien commun que l'article 23 met vraiment en avant. Un autre exemple, c'était sur l'option économie que certains étudiants peuvent suivre. L'une des exemples, ce serait par exemple que dans l'avant-dernière année, les étudiants doivent trouver une association avec lesquelles ils pourraient collaborer sur la comptabilité. Et puis que lors de leur dernière année, sachant que l'année comptable tombe parfaitement au milieu du système de formation en Suisse, eh ben, ils pourraient se dire bah, qu'ils font la clôture, comme c'est souvent ce qu'on voit en cours d'économie, en fait, pour l'association, en soutien de l'association. Et donc là, soulage l'association pour faire ses comptes, et en même temps, c'est de la matière qui est acquise ou qui doit être acquise au travers du cursus de formation. Donc on a vraiment cette situation de gagnant, 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 comme elle était présentée dans la vidéo que vous avez entendue précédemment. Enfin, vous allez suivre le lien après, selon la situation, mais qui a été relevée précédemment. Puis encore un dernier exemple, par exemple, qui était sur la question de l'option de musique, qui pourrait être, on imagine qu'il y a besoin qu'on demande une composition aux élèves ou un ensemble de musique, et puis qu'après, bah, ils fassent la tournée des établissements médico-sociaux de la région pour se promouvoir. Et donc, d'une part, ça leur permet de jouer leur pièce, et d'une autre part, ça permet d'apporter une touche plus sympathique dans ces lieux de vie de nos aînés. Et si je prends la slide suivante, donc qui est sur la question de reconnaître aussi et mettre en valeur l'engagement des élèves, ça pour nous c'est aussi un point important, qui on peut faire aussi directement le lien avec notre étude qu'on a menée, où beaucoup d'étudiants, donc beaucoup de jeunes de notre société, si on peut se permettre de faire le lien, s'engagent déjà énormément et s'engagent, que ça soit dans les conseils des délégués. Je sais que c'est souvent dur d'en trouver, on ne le nie pas, que ce soit dans les associations de quartier, que ça soit comme moniteur de sport, que ce soit comme proche aidant aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier. Il y a des jeunes qui sont déjà proches aidants. C'est pas réservé à une classe plus âgée de la population. On a aussi, par exemple, qui s'engagent dans le club photo de l'école. Enfin, dans tous ces aspects-là, il y a des jeunes qui s'engagent déjà. Et je pense, on pense, pardon, que c'est dans la mise en pratique de l'article 23 qu'il faut aussi avoir ça en tête. Si d'un coup, une de vos directions souhaite aller dans le sens de dire on demanderait à 1 ou 2 semaines d'engagement bénévole pour pouvoir valider le gymnase, va te dire, ah, mais il y en a peut-être déjà certains qui le font et on va pas demander qu'il faut s'engager dans une autre association, par exemple. C'est juste de reconnaître ce qui est déjà fait. Ou par exemple, quelqu'un qui s'engage dans le conseil délégué ou dans le conseil de classe, on valide déjà et on estime que la personne s'engage déjà pour ce bien commun. Et puis le deuxième point, c'est vraiment la mise en valeur, parce qu'il faut se dire que c'est un nouvel article, on peut vraiment construire dessus, mais c'est important aussi de le valoriser, de se dire, ben voilà, les jeunes s'engagent pour le bien commun. C'est un plus-value dans notre société actuelle qui est souvent plus auto-centrée, ou de se dire, il faut penser à son épanouissement personnel. Et ben, ça va aussi dans ce sens-là de promouvoir ça, ou de se dire, bah, de promouvoir, pardon, l'aspect vraiment de l'engagement pour le bien commun, je pense, tout en suivant, bien sûr, une plus-value. Et encore un dernier lien avec la pratique, pour nous vraiment, hein, il en ressort aussi de nos recommandations, c'était cet aspect de lier le corps enseignant. Rien ne peut être fait sans le corps enseignant. Il apporte une force, un soutien sur ces thématiques, mais il faut l'intégrer rapidement et puis essayer de construire avec. Sûrement, c'est une évidence pour vous, mais on pensait que c'était important de le ressouligner encore avec justement qui jouent de ces rôles clés, le lien entre la société aussi, puis donc ça peut être plus simple d'année en année, c'est peut-être chaque fois la même association, puis l'enseignant, ça lui permet de faire le suivi, c'est le fil rouge d'année en année, sachant que les étudiants, eux, restent plus que 3 4 ans. Et puis après, on avait l'autre point qui était aussi que l'intégration de l'article 23, pour nous, c'était aussi important qu'il soit vraiment intégré dans les cours et la vie scolaire, dans le sens, il faut pas que ça crée une surcharge de travail à côté. Il faut aussi penser sur cet aspect de santé mentale des jeunes, de cet aspect de charge mentale. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation où l'élève a déjà l'ensemble de ses cours à répondre. Et puis en plus, on lui dit, ah, mais si jamais en plus maintenant il y a encore pour le bien commun, donc rajoute ça. Ça va juste dégoûter les jeunes en disant, ah, super, quand on nous parle de bien commun, et en fait, c'est plus encore une charge en plus dans mon processus de formation. Mais vraiment de penser avec. Et puis, je passe encore la parole à Valentina encore pour 2, 3 aspects encore aussi au niveau pratique sur ces aspects-là. Oui, merci Damien. Donc, dans le prolongement de ce que nous venons de présenter, une de nos recommandations en tant que
Commission fédérale consultative est de renforcer finalement la collaboration entre les cantons et les communes dans des projets concrets d'éducation à la citoyenneté ou d'éducation au développement durable, par exemple, sachant que les objectifs au niveau cantonal peuvent être aussi traduits par des projets financés par les différents échelons étatiques ou cantonaux, ce qui est possible aussi de pouvoir donner un espace pour lequel développer des initiatives concrètes qui proviennent aussi de la participation citoyenne. Le renforcement de la participation au niveau institutionnel, que ce soit les gymnases ou dans le cadre des programmes de l'Airplane et du programme roman, par exemple, d'études, la base légale, elle existe déjà. Donc, on a déjà la base légale, on a l'article 23 qui donne suffisamment de marge de manœuvre pour une mise en œuvre concrète qui est spécifique et particulière en fonction du contexte régional et linguistique, et c'est faisable dès lors qu'il y a aussi la volonté de l'institution de mettre en œuvre le cadre général qui est déjà donné, dont la base légale existe déjà. Ce qu'on peut aussi recommander, c'est d'avoir des collaborations concrètes avec des associations de la société civile ou d'autres associations, sociétés où l'engagement associatif est bénévole, mais qui ont d'un autre côté une expertise dans différents domaines et qui peuvent contribuer ensemble avec l'accès aux écoles dans le cadre extrascolaire pour développer des projets, des programmes qui apportent des connaissances, mais aussi des Fähigkeiten, des compétences pour les enfants et les jeunes. Parce que plus ils apprennent des compétences, par exemple, pour développer quelque chose de très concret, par exemple, concernant la réduction de consommation, la responsabilisation individuelle, tout cela ne peut que renforcer leur intérêt à continuer à s'engager, puis à continuer à avoir des idées beaucoup plus interdisciplinaires sur d'autres domaines. L'élément central étant la participation citoyenne. Et sur le prochain slide, on peut aussi s'inspirer. Ce sont des pistes de réflexion qu'on peut proposer au canton et aux différentes instances formelles ou informelles. C'est par exemple le modèle du donut qui a été développé par l'Université de Lausanne sur la durabilité, en même temps que dans le cadre des mises en œuvre cantonales des stratégies de développement durable, des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 dans les prochains slides, où c'est vraiment le rôle des cantons de mettre en œuvre les différents objectifs de développement durable qui vont de l'équité des chances jusqu'à la consommation responsable, en passant par des partenariats et des actions en faveur de l'adaptation au changement climatique ou à la réduction des inégalités ou de la pauvreté. Pauvreté en Suisse, par exemple, qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aussi concernée. Euh, ces instruments permettent de mieux développer, si on voit sur le prochain slide, les trois dimensions du développement durable dont s'inspirent notamment les milieux économiques, à savoir la durabilité économique, la durabilité sociale, aussi la durabilité environnementale. Ce sont les trois dimensions de la durabilité qui, ensemble, rendent le bien commun ou le vivre ensemble euh, effectif et cohérent. Je laisse la parole à Damien pour compléter. Et puis, Euh, justement, pour terminer, vous avez vu passer brièvement, je voulais juste relaisser les modèles. On pense surtout que vous les avez déjà beaucoup entendus. On s'est dit que c'était aussi important qu'il y ait vraiment ce lien, comme l'a dit Valentina. Donc, et puis, pour terminer, justement, vous avez mis encore les QR codes, pardon, disponibles ici par rapport au rapport de l'étude ou au niveau euh, des recommandations. Nous, on est justement disponible comme ça a été dit, si on est dans le chat pour encore une ou deux réponses, mais sauf erreur, vous avez un programme déjà bien soutenu avec les ateliers qui vous suivent. Vraiment, si pour nous, ce qui est important en une phrase de résumé, c'est vraiment garder à l'idée que l'article 23 peut autant être mis en œuvre au sein des établissements, mais vraiment aussi tout autour avec la société
en s'ouvrant auprès des associations et des administrations ou autres. Merci beaucoup pour votre attention et puis bah, une excellente suite de webinaires. Merci beaucoup. Un grand merci vraiment pour cette contribution qui nous a permis aussi déjà de connaître un peu mieux le travail de votre commission. Pour moi, c'était en grande partie une découverte, je dois dire. Donc, merci déjà pour ça. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Et puis, ça a permis aussi de mettre en perspective quelques enjeux liés de façon générale à l'engagement des jeunes. Et puis de mettre en lumière leurs besoins et puis des sortes d'engagements qui leur sont spécifiques. Donc, merci beaucoup pour ça. Il y a eu effectivement l'une ou l'autre question dans le chat. Donc, si vous avez la gentillesse de prendre encore quelques minutes pour y répondre, merci beaucoup.